Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des tutos de l'IMO. Une vidéo consacrée aujourd'hui à un sujet qui vous passionne puisque vous êtes très nombreux à me solliciter pour cette question-là. C'est comment devenir agent immobilier, quelle entreprise choisir ou plutôt quel partenaire pour pouvoir me lancer en tant qu'agent immobilier, quel statut juridique, combien je vais gagner, etc. etc. Alors je vais tâcher de faire un petit panorama et cette première vidéo est une introduction pour pouvoir déjà savoir, et vous tester vous-même, savoir si vous avez envie de continuer une fois que je vous aurai délivré ces informations. La première des choses que vous devez savoir, c'est que vous n'allez pas être agent immobilier, mais agent mandataire. C'est-à-dire que vous serez mandaté par une société qui, elle, détient le mandat immobilier. C'est un petit peu complexe, mais en fait c'est très simple. Tout ça est issu de la loi Hoguet. Ne peut pas être agent immobilier qui veut. Donc là, vous allez avoir une délégation de mandat, c'est-à-dire que l'agent immobilier, la société qui possède le mandat immobilier, va vous déléguer le pouvoir d'exercer un certain nombre d'activités dans l'immobilier. De nombreuses sociétés existent et de plus en plus d'agences immobilières se lancent dans cette aventure-là. Vous connaissez Capifrance, vous connaissez Optimum, vous connaissez 3G Immobilier, vous connaissez voilà, un certain nombre IAD, un certain nombre de sociétés comme ça qui utilisent un réseau d'agents commerciaux. Alors l'agent commercial, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va travailler pour son propre compte et qui ne va pas avoir de statut de salarié. L'échange, ou plutôt la contrepartie, étant donné qu'on demande à quelqu'un d'exploiter une licence, ou plutôt d'exploiter un mandat d'agent immobilier, d'agent mandataire, la contrepartie, c'est qu'il va avoir une rémunération importante sur les commissions générées par son activité. Par rapport à cela, il faut savoir que fiscalement, vous allez devoir, ou plutôt juridiquement et fiscalement, vous allez devoir choisir une enveloppe pour votre activité. Le plus simple quand on commence en tant qu'agent mandataire, c'est de prendre un statut d'auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur vous évite d'avoir à faire de la comptabilité, d'avoir à vous cotiser à un centre de gestion agréé, etc. etc. L'activité de l'agent commercial en tant qu'auto-entrepreneur est très simple. Vous vous inscrivez auprès du tribunal de commerce, vous êtes inscrit sur le RSAC, le registre spécial des agents commerciaux, et vous choisissez soit le BIC, soit le BNC, je ne sais plus lequel correspond à l'agent, à l'auto-entrepreneur. Quoi qu'il en soit, l'auto-entrepreneur ne peut réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 32 000 et quelques euros. Retenez 32 000. Vous ne pouvez pas dépasser 32 000 euros de chiffre d'affaires. Si c'est votre première année en tant qu'auto-entrepreneur, la première année, vous serez taxé à hauteur de 5 et quelques pourcents. Retenez 6%, ce sera un petit peu moins. La deuxième année, vous allez être taxé à hauteur de 15% sur votre chiffre d'affaires. Et la troisième année, à hauteur de 24 et quelques pourcents. Retenez plutôt que les 2 premières années sont des années qui vont vous permettre d'avoir un petit peu de volant de trésorerie et ça va être plus sympa de gagner cet argent-là. Mais partez plutôt dans l'optique que vous êtes déjà dans une 3e année d'exploitation et que vous avez 25% de vos revenus qui sont pris par l'État, qui sont pris par le fameux RSI, le revenu social des indépendants. La rémunération d'un agent immobilier, si je prends une commission sur 1 000 euros, que vous allez facturer, eh bien en fait vous n'allez pas récupérer 1 000 euros, mais vous allez récupérer 750 euros, c'est-à-dire 1 000 euros moins 25%. Grosso modo, vous récupérez un petit peu plus. Cet argent que vous gagnez, vous allez devoir le déclarer tous les trimestres au RSI, et en même temps que vous le déclarez, vous payez. Donc tous les trimestres, vous avez une sortie d'argent. Donc si vous rentrez 3 000 euros sur 3 mois, eh bien, sachez qu'au bout de 3 mois, il ne vous reste pas 3 000 euros, mais vous avez 250 plus 250 plus 250 à sortir, puisque vous avez déclaré avoir gagné 3 000 euros, et sur ces 3 000 euros, bah, vous avez 25%, c'est-à-dire 750 euros qui vont sortir. Donc, thésaurisez et anticipez cela. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que lorsque vous allez être agent immobilier, ou plutôt agent mandataire, agissant pour le compte d'une entreprise, d'une agence immobilière, vous allez pratiquement faire tout le travail. C'est-à-dire que vous allez prospecter, vous allez
trouver le mandat pour la maison à vendre, vous allez trouver le client, vous allez faire visiter, vous allez déclencher la vente, vous allez emmener les gens chez le notaire pour le sous-seing privé, vous allez suivre les clients, vous allez les accompagner dans leur financement et puis finalement vous allez les accompagner chez le notaire pour l'acte définitif, pour l'acte authentique. Ce n'est qu'à ce moment-là, au moment où le client va payer le notaire et les frais d'agence, que vous, quelques jours plus tard, vous allez pouvoir facturer à votre tour l'agence immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1000 euros que va payer le client en tant que frais d'agence, il va payer 1000 euros hors taxe. Sur ces 1000 euros hors taxe, vous avez 20% de TVA. Reste 800 euros. Admettons que vous ayez signé un mandat avec une société et que cette société vous réclame, ne vous reverse que, entre guillemets, 75% de la commission. Ça veut dire que vous allez devoir rétrocéder 25% de la commission. Je reprends mes 1000 euros. Sur 1000 euros TTC, vous avez 20% de TVA et vous avez encore 25% sur les 800 euros qui restent, c'est-à-dire un quart, qui vont partir pour l'agence immobilière. Résultat, vous allez récupérer 600 euros. Donc sur 1000 euros, vous récupérez 600 euros. Si je prends la démarche jusqu'au bout, pour faire 6000 euros, il vous faut générer 10 000 euros de chiffre d'affaires TTC. Si vous voulez réaliser 30 000 euros, il va falloir faire 6 x 5, 30, 50 000 euros de chiffre d'affaires généré TTC, facturé au client. Donc 50 000 euros de chiffre d'affaires pour un agent commercial, c'est tout à fait raisonnable quand il est en vitesse de croisière. Il faut savoir que surtout par les temps qui courent, une bonne rémunération d'agent commercial dans l'immobilier, quand il arrive à faire 90, 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire de frais d'agence TTC facturés aux clients, c'est déjà un très bon commercial. Donc le fait de choisir un statut d'auto-entrepreneur sur lequel vous êtes limité à 32 000 euros ne vous fait pas prendre de risques. Si jamais vous voyez que vous allez dépasser cette somme, à ce moment-là, vous courez chez un expert comptable et puis vous lui parlez de ça et il vous proposera rapidement de passer au réel. Mais il faut savoir que lorsque vous passez au réel, vous passez de facto, dès le premier euro gagné, à 50% de charge et non plus 25%. Donc gardez le statut d'auto-entrepreneur tant que vous pouvez. Et dès que vous avez dépassé ces 32 000 euros, sachez qu'il va falloir réaliser 60 000 euros pour pouvoir gagner la même chose, puisque sur 30 000 euros, vous allez payer 25% de charge, alors que si vous faites 33 000 euros, eh bien vous allez payer 50% de charge sur tout ce que vous avez gagné. Renseignez-vous bien, regardez bien un petit peu ce problème-là. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête pour pouvoir progresser et ne pas avoir de surprise en fin d'année et ne pas travailler pour rien, puisque si jamais vous dépassez cette somme ou si vous faites les choses de façon incorrecte, le RSI va vous rappeler à l'ordre et vous risquez de devoir rembourser tout ce que vous avez gagné comme argent. Et là, vous avez perdu une année. Et puis surtout, vous êtes très énervé. La deuxième chose, c'est que ensuite, vous allez devoir choisir un partenaire pour pouvoir faire votre métier d'agent immobilier. Alors je vous ai parlé de Optimum, je vous ai parlé de Capifrance, je vous ai parlé d'IAD, je vous ai parlé de 3G Immo Consultant, et il y en a des dizaines en France. Quelle est la meilleure entreprise? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que chaque entreprise va vous apporter ses propres outils, et il vaut mieux choisir une entreprise qui corresponde à ce dont vous avez besoin, plutôt qu'une entreprise qui soit la meilleure alors que ça ne correspond pas à ce que vous avez. Si je prends le cas de 3G Immo Consultant, la société avec laquelle je suis partenaire actuellement, pour ce qui est de l'immobilier, eh bien 3G Immo Consultant m'accorde le fait d'exploiter un secteur immobilier sur ma zone. Néanmoins, 3G Immo Consultant ne recrute que des gens qui ont déjà fait de l'immobilier. Ça leur évite d'avoir de la formation à faire. Mais ça leur fait surtout un réseau d'agents immobiliers compétents. D'autres réseaux d'agents immobiliers vont vous apporter une formation régulière, vont vous apporter des outils réguliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez payer mensuellement un certain nombre de choses, et notamment le partenariat avec la société avec laquelle vous êtes affilié. C'est-à-dire que tous les mois, cette société va vous facturer. Elle va vous facturer d'un montant. Alors retenez une somme aux alentours de entre 100 et 200 euros. Voilà, aujourd'hui un réseau d'agents mandataires vous coûte entre 100 et 200 euros par mois. En échange de cette somme, vous devez avoir la garantie que ce réseau d'agents mandataires va vous fournir des prestations qui sont à la hauteur de la somme que vous versez tous les mois. C'est-à-dire que
le réseau d'agents mandataires doit pouvoir vous assurer que vous allez pouvoir communiquer un certain nombre d'annonces sur Se Loger, sur Le Bon Coin, sur Green Acre, sur Logikimo, bref, un panel de possibilités de communication que vous n'auriez pas en tant que particulier. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cette société doit pouvoir vous fournir une aide juridique, doit pouvoir vous fournir un standard automatique pour pouvoir prendre des mandats, vous fournir des carnets de mandats, etc. etc. La notion d'entreprise partenaire se vérifie, c'est-à-dire que vous contactez ces entreprises partenaires et vous comparez ce qui est comparable, c'est-à-dire vous comparez les services. La deuxième chose, c'est que aussi, souvent, les sociétés vont vous proposer soit donc une rémunération mensuelle, soit vous payez un peu plus cher mensuellement, mais vous touchez plus de com à la fin, soit vous payez un petit peu moins cher mensuellement, mais vous touchez un petit peu moins de commission. Une fois de plus, c'est un calcul que vous devez faire. Ce calcul est très important parce que si vous ne faites que 30 000 euros de chiffre d'affaires et que la société vous dit c'est 250 euros par mois, mais vous touchez 90% de la commission, ok, je vais faire mon calcul et je regarde si j'arrive à 30 000 euros à 90% ou 30 000 euros à 75%, je regarde ce que j'ai sorti mensuellement. Ça se regarde, ce sont des choses qui se posent sur un bureau et qui se réfléchissent, et pas ici. Là, j'ai choisi un cadre assez sympathique pour qu'on puisse discuter de ça tranquillement sans être dérangé par les bruits de la foule. Bien, ensuite, par rapport à tout ça, vous allez aussi devoir comprendre combien vous allez gagner. Je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure le processus. Mettons que vous ayez signé avec une entreprise qui vous rétrocède 75% de la commission. Pour ça, pour atteindre les 30 000 euros, de rémunération pour vous, sur lequel vous allez encore payer 25% de taxes, il faut que vous fassiez 50 000 euros de chiffre d'affaires. Gardez en tête qu'une commission moyenne aujourd'hui en France, elle va tourner entre 5 et 10 000 euros. Ça veut dire que pour faire 50 000 euros, vous allez devoir faire, compter 10 ventes, c'est-à-dire une par mois. Pour faire une vente par mois, il va vous falloir 10 mandats. C'est la norme. Il faut 10 mandats simples pour faire une vente. Donc, comme au départ, vous allez avoir une certaine propension à prendre tous les premiers mandats qui viennent, à ce moment-là, vous allez avoir des mandats de faible qualité, avec beaucoup de monde dessus, avec le client qui veut vendre par lui-même sur Le Bon Coin, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, partez de ce principe que vous allez devoir travailler énormément au départ pour constituer votre réseau. Il y a un deuxième point que nous devons aborder absolument dans cette vidéo, c'est la vitesse à laquelle vous allez générer votre chiffre d'affaires. Vous allez commencer, admettons, au mois de janvier. Admettons que vous commenciez au 1er janvier. Vous allez commencer à prospecter. Vous allez commencer à rentrer des mandats. Ces mandats de vente, vous allez les renseigner, vous allez faire de votre mieux pour pouvoir les mettre en avant et vous allez communiquer. Et vous allez finir par avoir des visites. Ces visites vont se déclencher, puis les premières visites, les deuxièmes visites, etc. Il faut compter entre 3 et 4 mois actuellement pour vendre un mandat. Je ne parle pas des entreprises qui sont situées dans des zones urbaines où l'immobilier est extrêmement tendu. Je pense à Bordeaux, je pense à Nantes, je pense à Paris, je pense à Strasbourg, je pense à Toulouse, je pense à des villes comme ça où là c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver des mandats à vendre et il va falloir être très persuasif pour pouvoir trouver des mandats de vente, mais la plupart des autres secteurs géographiques ont un problème, c'est qu'il y a beaucoup de biens à la vente et très peu d'acheteurs. En tout cas, c'est la réalité du marché actuel. Donc, pour pouvoir vendre un mandat aujourd'hui, il faut compter environ entre 3 et 4 mois. Mettons que vous preniez votre mandat au début du mois de janvier, eh bien vous allez avoir une offre d'achat sur ce mandat à partir du mois de mars. Au mois de mars, vous allez emmener vos clients chez le notaire pour faire le soussain privé, le compromis de vente. Mais ce compromis de vente va dire, sous certaines conditions suspensives, et notamment conditions d'obtention d'un financement. Cette phase-là peut prendre entre 2 et 3 mois. Donc, dans le meilleur des cas, si vous commencez à prospecter, si vous commencez votre activité, vous aurez une activité qui commencera au mois M, au mois de janvier, et vous aurez un deuxième passage chez le notaire, c'est-à-dire 2 mois après le soussain, et
3 mois après que vous ayez une offre d'achat sur ce bien. Donc comptez 5 mois. Je suis très lourd sur l'information que je vous donne pour que vous puissiez bien comprendre que ce n'est pas parce que vous allez commencer l'immobilier que vous allez rentrer de l'argent immédiatement. Vous allez rentrer dans votre activité au mois de janvier et vous allez commencer à faire votre première facturation, si tout se passe bien, au mois de mai. Mais si vous débutez dans ce métier, prévoyez plutôt juin, juillet. Ou alors vous avez la chance du débutant et ça je vous le souhaite. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête et lorsque je répondais par écrit à un certain nombre de personnes qui sont abonnées, beaucoup m'ont dit ah oui quand même, je comprends pourquoi c'est compliqué. Voilà, c'est parce que tout simplement le revenu immobilier est très long à se mettre en place. Et imaginez donc que vous ayez pris un certain nombre de mandats, c'est-à-dire que vous ayez généré 30-40 mandats dans les 4 premiers mois de votre activité, ça ne vous fait que 4 ventes à venir. 4 x 5, 20, ou 4 x 8, 32, vous aurez peut-être commencé à réaliser une partie de votre chiffre d'affaires, mais vous n'aurez pas atteint les 30 000 euros. Donc c'est pour ça que je vous conseille dans un premier temps d'être auto-entrepreneur, parce que c'est la formule la plus simple et fiscalement et au niveau de l'organisation. Sachez toutefois que vous allez quand même, pendant ce temps où vous n'engrangez pas d'argent, vous allez en sortir. Un agent immobilier, il a besoin de sa voiture, d'une assurance professionnelle pour sa voiture, donc là, rapprochez-vous de votre assureur. Vous allez devoir avoir une responsabilité civile, une ERC Pro. La responsabilité civile pour un agent immobilier, elle tourne aux alentours des 50-60 euros à l'année. C'est pas monstrueux, mais tout ça fait des frais cumulés. Vous allez devoir acheter un laser mètre, avec un vrai laser et pas avec de l'ultrason, donc quelque chose qui coûte environ 150 euros. Vous allez devoir vous équiper d'un appareil photo, vous allez devoir avoir un ordinateur et vous allez avoir une redevance mensuelle auprès de votre partenaire immobilier. Tout cela cumulé fait que vous avez tous les mois une sortie d'argent qui est conséquente. Mais vous n'avez pas d'entrée en contrepartie. Vous savez ce qui compte le plus lorsqu'on est indépendant? C'est qu'il n'y a pas d'employeur-employé. Vous êtes votre propre patron. Vous décidez quand vous voulez faire de la moto, vous décidez quand vous voulez travailler. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Si je ne vous ai pas fait de vidéo d'ici là, je vous souhaite une excellente rentrée 2015. Continuez à liker mes vidéos, continuez à réagir, devenez fan de ma page sur Facebook, devenez abonné à ma page sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à me solliciter, je suis toujours là pour vous et merci de votre fidélité. À très bientôt et profitez de la vie parce qu'elle est vraiment très belle. Ciao.